Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Zoppo Speed 7. Le Zoppo Speed 7, autrement appelé le Zoppo ZP 950. Un téléphone que j'ai eu l'occasion de vous présenter récemment lors de la vidéo de déballage de la boîte que vous voyez en haut à droite de cette image. Speed 7, je le rappelle, c'est le nom du modèle. Zoppo, Z-O-P-O, on ne peut pas écrire ça plus simplement. Une marque 100% chinoise qui n'est pas présenté pour la première fois chez Top for Phone. On a déjà eu l'occasion de présenter certains modèles de la marque. Là, on est sur l'un des derniers nés du constructeur. Un mobile qui est commercialisé en octobre 2015 au prix de 199 €, notamment sur le web et notamment sur des boutiques d'importation. Mais rassurez-vous, on a remarqué déjà depuis quelques semaines, quelques mois, que la marque Zoppo arrive à être référencée le plus officiellement du monde au sein de boutiques tout à fait classiques, en ligne, tels que matériel.net par exemple. Donc vous pouvez également espérer pouvoir obtenir ce mobile de la manière la plus classique qui soit, c'est-à-dire en l'achetant sur internet, mais sur des boutiques françaises. Bon. Le Zoppo ZP 950 ou Speed 7, c'est un téléphone qui a plein de bons points. On va les détailler tout au long de cette vidéo, mais qui a aussi quelques toutes petites faiblesses. Et ça aussi, on va les détailler tout au long de la vidéo. Alors, le bilan, on le fera à la fin de cette vidéo, mais bien sûr, il y a un certain nombre de points sur lesquels on va s'attarder. Il y a l'esthétique, il y a les performances, la connectivité, le système d'exploitation, la surcouche, puisque vous êtes en train de le regarder, de l'imaginer, il y en a une. Voilà, tout autant de points que l'on va détailler au cours de cette vidéo de test donc du Zoppo Speed 7, je me répète. Alors la première partie de cette première partie, c'est le tour du propriétaire. Alors le téléphone est ici décliné dans une version blanche, totalement blanche. C'est un mobile qui se prend bien en main, si ce n'est à un détail près, si j'arrête d'appuyer n'importe où, à un détail près, c'est que le dos est extrêmement glissant. Donc pour éviter de le laisser tomber, forcément, je vous conseille de le tenir fermement en main. C'est un téléphone qui se prend donc bien en main, mais qui est glissant du fait que son dos en plastique est extrêmement lisse. Voilà, donc ça, malheureusement, il faut faire attention. Et comme c'est un téléphone qui a un écran de 5 pouces, là aussi, forcément, il faut utiliser ses deux mains pour taper des SMS, parce qu'à une seule main, ça va être très compliqué, ou en tout cas vous risquez de le faire tomber ce téléphone. Donc voilà, il y a un point à noter ici. Alors le design, j'avais été relativement critique lors de la vidéo de déballage, j'avais dit que c'était un design un peu passe-partout. Je reviens sur ce propos, tout simplement pour dire que finalement, non, il y a des petites notes, alors j'avais été très critique, mais oui, il y a quand même quelques petites notes de style, il y a un double pourtour ici, enfin un double liseré effet métal, mais ça reste du plastique. Alors, il y a un peu de recherche au niveau du design, la finition du mobile est très très bonne, il n'y a pas d'éléments... il n'y a pas de jeu, vous voyez, dans les boutons, c'est bien placé. Donc si on fait le tour du propriétaire, et on va parler flexibilité après, flexion, pardon. Donc sur la face avant de ce mobile, on retrouve un écran de 5 pouces avec des bordures un petit peu conséquentes au niveau de l'écran. Mais bon, ça c'est encore pas trop grave sur un téléphone qui est à l'entrée de gamme, je le rappelle. Fin d'entrée de gamme, début de moyenne gamme. L'écouteur est au-dessus, ici on a capteur de luminosité de proximité, caméra frontale sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. On a une lettre de notification qui est extrêmement bien placée et extrêmement bien planquée, puisqu'elle est là, et en fait elle s'éclaire à travers la vitre, et vous permet donc notamment d'avoir un éclairage rouge pour vous donner une information. Bon, donc il y a bien une lettre de notification. En dessous de l'écran, on retrouve les 3 touches tactiles, elles ne sont pas sensitives, elles sont tactiles, donc elles sont intégrées à l'écran, et la marque Zoppo en bas de l'écran. Sur le côté gauche, strictement rien. Sur le dessus du mobile, on retrouve le jack 3.5. Sur le côté du mobile droit, donc, on retrouve le bouton on-off, le bouton de contrôle de volume plus-moins. Et sur le bas du mobile, on retrouve le connecteur micro USB pour la charge et la synchronisation filaire et l'entrée micro primaire. On retrouve également ici une petite fente que je vais utiliser d'ici quelques instants pour vous permettre d'accéder, de voir un petit peu ce qu'il y a dans le mobile. La batterie notamment et les emplacements pour carte SIM micro SD. On retrouve un capteur photo dorsal naturellement, accompagné de son flash LED, marquage Zoppo, grille du haut-parleur ici et quelques petits logos. Et on apprend notamment que ce téléphone aurait visiblement été designé in European Union, avec mon très bon accent, EU, donc designé dans l'Union Européenne. Ça, je n'ai aucune confirmation sur cet aspect-là. Bon, soit. Passons, en tout cas, c'est pas l'élément le plus significatif qui soit. Ce téléphone, alors on va enlever le cache batterie, ça va nous permettre de regarder ce qu'il y a à l'intérieur du mobile. Hop, le cache batterie, vous l'avez vu, il se retire facilement, mais après, une fois qu'il est placé, il ne bouge plus. On retrouve ici l'emplacement de la micro SD, on retrouve ici l'emplacement de la micro SIM 1 et de la micro SIM 2. La batterie est placée ici, une batterie de 2500 mAh sur laquelle je reviendrai d'ici quelques instants lorsque je parlerai de l'autonomie de ce téléphone.
Conseil, si vous achetez ce téléphone et que vous mettez le cache batterie, clipsez-le d'abord par le haut. Parce qu'il faut savoir que si vous le clipsez par le bas, eh bien, il y a des picots qui ne vont pas s'enclencher. Donc il faut le clipser par le haut pour finir par le bas. Bon voilà, et quand on le retire d'abord par le bas et puis on finit par le haut. Bon, donc marche arrière, marche avant. Grand classique au niveau de tout simplement l'emplacement micro SD. L'emplacement du cache batterie, que je raconte n'importe quoi. Bon là je remets la luminosité à fond, là je me suis laissé perturber par ça. Voilà, dans ma petite manipulation forcément, j'ai mis au minimum, là je remets au maximum pour les besoins de la vidéo, pour compenser l'éclairage des deux parapluies photo qui sont en train de m'aider pour la lumière. Voilà. Donc au niveau des dimensions, on va être très factuel, je vais vous les donner, à vous de vous faire votre propre idée au niveau de la taille de ce téléphone. Mais écran de 5 pouces oblige, je vous donne mon sentiment, il est grand. Il n'est pas disproportionné, mais il est grand. On est sur un téléphone qui fait 14,6 cm de long, qui fait 7,1 cm de large et qui fait 0,9 cm d'épaisseur, donc 9 mm d'épaisseur. Le tout pour un poids qui reste raisonnable de 150 grammes, tout à fait classique pour un téléphone de cette catégorie. A noter que le téléphone, je le rappelle, est ici en version blanche, bon ça vous le voyez de vous-même, mais il existe aussi en version noire, complètement noire. Alors tout à l'heure je vous ai parlé de flexion, eh bien on y va. Alors vous allez remarquer, ce téléphone a une petite flexion. Et alors en plus il a un petit point de fragilité, un petit point de rupture qui est ici. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est à peu près à ce niveau-là que le téléphone montre sa flexion. Vous voyez ? J'ai beau appuyer un peu n'importe comment, c'est principalement ici que l'on voit la flexion se passer, parce que la batterie, eh bien, elle est là, et en fait, on imagine qu'il y a un point de faiblesse au niveau du raccord de la batterie dans le châssis du téléphone. Alors, c'est pas catastrophique en soi, j'ai déjà vu des téléphones beaucoup plus souples que celui-là, mais ça m'engage tout simplement à vous dire qu'il faut être prudent avec le téléphone et ne pas, par exemple, s'asseoir violemment avec le téléphone dans la poche arrière du jean. Un grand classique. Pour la dalle qui est utilisée pour donc le tactile, eh bien il s'agit d'une dalle qui est un petit peu souple. Elle n'est pas traitée anti-rayures, anti-casse, donc vous voyez, hein, j'arrive assez facilement à impacter l'écran qui est derrière en cas de forte pression. Quand vous tapez vos SMS, pas de souci, ça ne se sent pas. Par contre, quand vous appuyez fortement, et donc si vous laissez tomber un objet dessus, il y a de fortes chances, donc si vous laissez tomber un objet dessus, sur cette dalle, que eh bien, vous ayez une mauvaise surprise, dans le sens où eh bien, la dalle ne résistera pas. Voilà, donc c'est un point supplémentaire. Ce téléphone n'est pas spécialement rigide, il n'est pas spécialement solide, il faut faire attention. Alors au niveau de l'image, qui est donc le deuxième point de cette vidéo, l'image, alors c'est un écran de 5 pouces, c'est un écran de 5 pouces IPS, donc ça c'est un bon point, parce qu'on a des bons angles de vision. On est sur un téléphone qui possède une belle qualité d'image, une belle couleur, une belle gestion de la luminosité, on est sur du plutôt bon. Donc un écran 5 pouces IPS avec une résolution qui là est très intéressante puisqu'on est sur un Full HD 1920 pixels par 1080 pixels. Donc il s'agit bien d'un écran Full HD 1080p. Donc ça nous donne une densité de pixels tout à fait sympathique de 441 pixels par pouce. Donc avant de réussir à avoir les pixels à l'œil nu, il faut vraiment y aller. Même un mode macro de la caméra, je crois qu'on n'y arrive pas. Donc on est sur une qualité d'image très sympathique, très bien, très sympa, très agréable notamment au niveau des vidéos. Donc si je vous lance une petite vidéo, on va y aller. Hop. Le temps pour moi de retrouver le fichier, bien sûr. Voilà. Voilà, fichier. Hop. Big Bug Bunny, cette très très sympathique vidéo qui me permet notamment de vous montrer la qualité d'écran au cours des tests de Top for Fun. Au passage aussi la qualité du son procuré donc par le haut-parleur qui se trouve ici. Voilà, vous le comprenez, là je suis en train de le masquer, de l'étouffer. Voilà. Donc il n'y a pas de mystère, hein, lorsque vous posez le téléphone sur une table, le son devient étouffé. Mais pas trop encore avec ce téléphone, donc c'est quand même un bon point. Le haut-parleur donne cette impression de presque caisse de résonance à l'arrière, donc on a l'impression que le son n'est pas trop étouffé. Il l'est, mais pas trop, donc c'est pas mal. Au niveau de l'image, on est vraiment sur du bon. Hein. Donc on peut regarder avec plaisir des vidéos. Voilà, c'est vraiment un bon point de ce téléphone, encore qu'il faut souligner. Voilà, donc très très belle qualité d'image. Voilà. Donc passons sur cet aspect-là. Donc vous l'avez remarqué, donc belle qualité d'image. Au niveau du son, donc le haut-parleur je vous en ai parlé. Au niveau du jack 3.5 et de l'écouteur, rien à redire. Ce sont des composants très classiques, on ne va pas s'attarder sur ces derniers. Image et son, on est sur du bon. Performance, alors les performances sont valorisées ici par le biais de l'application Antutu, très classique que j'utilise dans tous les tests de Top for Fun. Ici on obtient donc un score de 29 098 points. J'ai déjà réussi à accrocher les 30 000 points sur un test précédent. Donc on est sur un téléphone qui, allez, on va le simplifier, tourne à 30 000 points.
Ce qui est en théorie un score tout à fait suffisant pour faire fonctionner ce téléphone sur tout ce qui est application et jeux. En théorie, puisque un score aussi élevé, bon, même si c'est pas le plus démentiel qui existe en 2015, on voit déjà des téléphones à 50, 60 000, voire même 70 000 points, on est sur un téléphone qui tourne très bien. Et c'est vrai que la plupart du temps, il tourne très bien. Ce téléphone a ce score en raison de composants qui ne sont pas des plus mauvais tout de même, puisqu'on est sur un processeur, alors je reprends ma petite fiche mais en même temps je suis en train de vous le montrer, donc on est sur un processeur qui est un processeur Mediatek, qui est un 8 cœurs MT6753, d'ailleurs on va les retrouver ici les 8 cœurs, c'est un 64 bits, et c'est un processeur qui est cadencé à 1,3 GHz. Il est accompagné d'un processeur graphique qui est un Mali T720, pardon, et en termes de mémoire RAM, là on est quand même sur du très très sympathique puisqu'on a 3 gigaoctets de RAM. Donc le multitâche ne posera aucun problème à ce téléphone. Donc grosse application gourmande, multitâche de grosse application gourmande, pas de problème. Ça c'est quand même un bon point. Par contre, là je vais vous montrer un petit truc. On est sur un écran qui est un écran 1080p, je le rappelle. On est sur des composants qui sont bons mais qui sont des composants typiquement moyen de gamme. Donc ces composants qui sont des composants, hop, je vais quand même baisser le son parce que là c'est un peu fort, ces composants qui sont des composants qui sont tout de même moyen de gamme comme je viens de l'évoquer, sont des composants qui sur un écran 1080p peuvent avoir un peu de mal. On le voit ici, le nombre d'images par seconde affiché oscille entre 18, 20, 20, 30, voilà. Donc, ce qui fait que lorsque vous mettez Epic Citadel en mode haute qualité graphique, et même plus précisément en mode ultra haute qualité graphique, le nombre d'images affichées par seconde est de 19,5. On est à la limite, on peut le dire clairement, du low frame rate. C'est-à-dire qu'on peut avoir dans certaines circonstances des images saccadées. Voilà, ça manque de fluidité, vous l'avez vu ici, puisqu'il y a beaucoup d'environnement 3D avec de la texture, c'est complexe pour le téléphone. Sur un écran 1080p, ça lui demande autant de ressources supplémentaires que s'il ne l'avait par rapport à un 720p. Enfin, tout ça pour vous dire que c'est gourmand, un écran 1080p, et là forcément le téléphone avoue sa limite. Alors, sur le mode ultra haute qualité graphique, je vous ai dit 19,5 images par seconde. Par contre, quand vous lancez un mode ultra haute performance, ou plutôt haute performance, qui est le contraire finalement de cette ultra haute qualité, l'image devient très fluide pour le coup, et le téléphone arrive à afficher 51,1 images par seconde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les gros jeux 3D, parfois, si vous mettez les qualités graphiques au max, comme c'est le cas sur Asphalt 8, où vous pouvez régler le graphisme et le mettre sur élevé, et bien sur Asphalt 8, vous pouvez vous retrouver avec un jeu qui rame un peu. Voilà, donc il donne cette image cette impression d'image saccadée. Donc on va essayer de le voir, là, on va lancer le jeu. Voilà, donc droit d'auteur oblige, vous n'aurez pas de musique pendant cette séquence de jeu d'Asphalt 8, comme vous le savez. Si vous êtes habitué aux vidéos de Tough for Fun, vous le savez pourquoi. Parce que YouTube aime bien mettre des strikes, donc des problèmes de droit d'auteur sur les musiques. Ça va même très très vite. Et là, pour le coup, on va éviter de s'en taper un quand même. Et on va aller directement sur le jeu, mais uniquement avec les bruits du moteur, etc. Donc c'est juste les sons, les effets de son. Donc là, ça reste encore fluide, et ce qui m'engage juste à vous dire que je vais quand même vérifier si je suis bien en mode qualité graphique élevée. Ça se trouve, j'ai laissé en moyen, ce qui permet aussi de se dire que l'image est pas mal, vous voyez. Voilà, donc c'est fluide à ce niveau-là. Je vais quand même vérifier. Options. Petite pub, merci. Son et affichage, on y va. Mode qualité moyenne, voilà, donc c'est pour ça que c'est fluide. Donc ça, c'est vraiment, ça confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand on est raisonnable, donc mode qualité graphique moyenne sur Asphalt 8, eh bien le jeu tourne sans problème. Par contre, si on le met en élevé, ça vous donnera exactement la même chose que ce qui s'est produit avec Epic Citadel, à savoir des saccades. Voilà, tout simplement. Bon, mais ça vous montre quand même que le téléphone est capable de faire du jeu 3D de belle manière. Voilà, il faut être critique, mais il arrive quand même à s'en sortir dans une grande majorité des cas. Au niveau de la mémoire de stockage, alors ce téléphone dispose de plusieurs bons points. Et mémoire de stockage interne, 16 Go. Alors malheureusement, les 16 Go se transforment assez rapidement, c'est-à-dire au premier démarrage, en 11,2 Go. Donc dès que vous allumez le téléphone pour la première fois, 16 Go, non, 11,2 Go pour installer vos applications, vos jeux, vos MP3, vos films, tout ce que vous voulez.
Alors, on a quand même une bonne note, puisque je vous l'ai montré tout à l'heure, on a un emplacement micro SD. Alors, la micro SD peut aller jusqu'à 64 Go, c'est ce qui est revendiqué par le constructeur. Sachant que quand un téléphone est capable de prendre de la 64 Go, en théorie, il est capable d'aller plus loin, genre de la 128, voire même de la 200. Donc ce téléphone, en théorie, n'a pas de problème au niveau de l'emplacement micro SD en termes de capacité de stockage. Moi, par contre, je vous conseille, je vous recommande toujours d'acheter des classes 10 minimum, enfin classe 10 minimum, de la classe 10 micro SD, pour éviter des problèmes d'écriture, de vitesse d'écriture-lecture trop lente avec le téléphone. Donc prenez de la classe 10 si vous voulez vraiment mettre une micro SD dans ce téléphone. Ça, c'est un bon point. Autre bon point, cette micro SD permet d'installer les applications et les jeux dessus. C'est un test que j'ai fait notamment avec Modern Combat 5 qui s'installe parfaitement sur la micro SD. Pas de problème là-dessus. Il reste un petit résiduel sur la mémoire interne du téléphone, c'est-à-dire à peu près 80 MO, qui est en fait le launcher du jeu, mais les 700 MO complémentaires viennent s'installer sur la micro SD. Donc voilà. Par contre, je ne vous garantis pas que toutes les applications et tous les jeux sont capables de faire ça. Il y en a même qui risquent de ne pas l'accepter, de se découper en deux. Mais bon, par exemple, des jeux Gameloft y arrivent. Autre bon point, c'est le micro USB, qui est un micro USB OTG. On va essayer de voir tout de suite. Voilà. Voilà, préparation de la carte SD. Ok, on va faire ça comme ça. Alors, on sort ici. Et ça va me permettre tout simplement de vous montrer avec VLC. Donc vous l'avez vu, hein, ça l'a bien pris en compte. On va aller dans les dossiers. On va aller dans USB OTG, vous voyez. USB OTG, on va lancer un petit MP3. Donc ce qui est en train d'être écouté est en fait un fichier qui est stocké dans la clé que je suis en train de vous montrer à l'instant. Voilà. Donc ce téléphone est bien USB OTG, ce qui permet d'ajouter encore plus de mémoire à ce téléphone éventuellement par l'ajout d'une clé adaptée comme celle que je viens de vous montrer à l'instant. Donc là, je viens de vous parler des performances. En termes de connectivité, donc ce qui est un autre point. Alors la connectivité de ce téléphone, eh bien, elle est bonne. Elle est bonne dans le sens où c'est un téléphone qui est parfaitement adapté à l'hexagone. Premièrement, c'est un téléphone 2G, 3G. Donc je passe très rapidement là-dessus. La 3G est une 3G qui est dotée des deux fréquences nécessaires pour la France, 900 et 2100 MHz. À côté de ça, la 4G de ce téléphone est une vraie 4G, 4G LTE, avec toutes les fréquences nécessaires pour la France, à savoir donc la band 3, 7 et 20, B3, B7, B20, donc qui sont autrement appelées les fréquences 800, 1800 et 2600 MHz. Donc c'est un vrai téléphone 2G, 3G, 4G pour la France. En plus, c'est un téléphone qui est bien sûr quadriband GSM, vous pouvez l'amener avec vous tout autour du globe pour émettre vos appels et vos SMS, idem pour les recevoir bien sûr. Et à côté de ça, c'est un téléphone qui est Wi-Fi, ABGNAC, Hotspot, Bluetooth 4.0. Il est GPS, AGPS, GLONASS, B12, c'est-à-dire qu'il a toutes les normes de réseau satellitaire pour accroître la localisation, la précision de localisation. Encore un bon point. Il est double SIM, format micro pour chacune des deux SIM, vous l'avez vu, et c'est un téléphone qui peut parfaitement être utilisé avec une seule carte SIM. Il est micro USB avec fonction USB OTG, ça aussi vous l'avez vu. Donc c'est un téléphone qui est complet. C'est un téléphone qui a finalement toutes les fréquences, toutes les normes qu'on lui demande. Alors il n'est pas infrarouge, il n'est pas NFC, mais c'est pas très grave en soi, d'autant qu'on reste quand même, je le rappelle, sur un téléphone entrée de gamme, et que les deux normes qui sont NFC et infrarouge ne sont pas vraiment utilisées aujourd'hui par les utilisateurs en général. Alors utilisées par les utilisateurs, là je viens de faire une lapalissade, mais en général l'utilisation est faible de ces deux normes. Voilà, donc passons, là on a fait le tour du propriétaire sur l'aspect matériel, maintenant on va parler du logiciel. Alors les amateurs avisés l'auront reconnu, on est sur du Android, ça ne trompe pas, puis de toute façon, maintenant on sait que plus de 90% des mobiles qui sortent sur le marché sont des mobiles Android. Donc ça va être très difficile de faire autre chose, avec du Windows Phone un peu de temps en temps, et bien sûr de l'Apple et de l'iPhone. Bon. Donc pour revenir au sujet principal, donc ici on est sur un Android, qui est un Android à jour, puisqu'on est en 5.1. Voilà, on le voit ici, 5.1, Lollipop. Donc on est à jour. En plus, Zoppo est une marque qui a quand même le mérite, on va dire ça comme ça, de donner un vrai suivi à ses mobiles. Puisque là encore, juste avant ce test, j'ai téléchargé un patch supplémentaire. Bon voilà, et donc il y a régulièrement des petits correctifs qui sont publiés par Zoppo sur ses mobiles. Ici, c'est le cas avec le Speed 7, qui a reçu encore un petit patch. Alors, ça peut être étonnant de dire que c'est bien d'avoir un patch, parce que c'est assez étonnant de dire que finalement, un téléphone qui est corrigé, ça veut dire qu'il a eu des bugs avant. Mais c'est bien parce que ça prouve que la marque, elle suit les mobiles. Par contre, ne vous attendez sérieusement pas à voir Android 6.0 Marshmallow arriver sur ce mobile. Je doute vraiment que Zoppo fasse l'effort de mettre Marshmallow sur ce téléphone. On est en Lollipop, ça marche très bien avec Lollipop, ne cherchez pas à avoir autre chose que ça.
ça vaut pas la peine. Voilà. Et d'ailleurs, c'est même quelque chose que je déconseille en général, que de passer d'une version d'un OS à une autre. Ça peut, et ça le fait généralement, poser problème à un mobile qui ne sont pas optimisés pour l'OS qui va suivre, mais qui sont optimisés pour l'OS au moment auquel ils sortent sur le marché. Donc n'essayez pas de mettre Marshmallow dessus. Déjà, ça m'étonnerait qu'ils le sortent de manière officielle, Zoppo, j'entends. Et puis si jamais vous arrivez à avoir une ROM alternative ou autre en 6.0, évitez, quoi. Vous risquez d'avoir de mauvaises surprises, ça risque de faire sérieusement bugger le téléphone. Donc on est sur un système d'exploitation Android légèrement surcouché au niveau du design, donc ça se voit avec du fond d'écran, ça se voit avec des icônes, un petit peu au niveau du fonctionnel, ce que je vais vous montrer d'ici quelques instants, et en plus Zoppo a ajouté un launcher que j'ai désactivé parce qu'il m'agace au plus haut point, et qui s'appelle Apus. APUS. Alors il n'est pas moche ce fameux launcher, mais il est extrêmement invasif, parce que c'est-à-dire que il va vous rappeler tout le temps qu'il faut le mettre à jour, il va vous solliciter tout le temps pour vous dire qu'il y a une application qui tourne trop. Enfin bon, il est hyper intrusif, il est tout le temps en train de vous solliciter, et personnellement, moi ça m'agace un peu. Je n'ai pas besoin que mon téléphone me dise toutes les 2 minutes qu'il y a quelque chose dessus. Bon, donc en gros, je l'ai désactivé. Il y en a qui ça plaira, il y en a d'autres à qui ça plaira pas. Apus, c'est un groupe, voilà, de tout un tas de petites applications ici. Personnellement, moi je suis pas fan du tout du launcher. Je l'ai laissé pour les besoins du test, mais c'est clairement le genre de choses que je désinstalle parce que vraiment j'ai absolument aucun usage de ce genre de choses. Soit on est sur une vraie surcouche constructeur bien faite, soit on oublie les launchers de ce type-là, et personnellement moi je les oublie assez facilement. Bon. Donc je ne vais pas m'attarder sur le launcher parce qu'il est anecdotique. Par contre je vais m'attarder sur les fonctionnalités complémentaires qui ont été ajoutées par Zoppo. Sachant que, je fais une petite parenthèse supplémentaire, ces fonctionnalités ne viennent pas de Zoppo, elles n'ont pas été créées par Zoppo, elles sont liées à tout un tas de constructeurs chinois qui depuis quelques temps les installent. Donc ce que je vais vous montrer n'est pas étonnant, n'est pas original, par contre c'est sympathique, parce que c'est pas original, parce que ça fait déjà plusieurs téléphones que je teste, chinois, qui montrent exactement les mêmes fonctionnalités. Mais ça reste sympathique. Vous avez notamment le Gesture Sensing, qui est capable notamment de détecter, par exemple, un passage au-dessus de l'écran pour déverrouiller l'écran. Vous allez le voir. Quand je suis en mode écran verrouillé, je passe ma main au-dessus et vous l'avez vu, ça déverrouille. Je n'ai pas touché l'écran. Ça ne sert à pas grand-chose. Enfin, en tout cas, vous avez un geste supplémentaire et vous pouvez le paramétrer pour la radio, etc. Bon, ça s'appelle Gesture Sensing. Vous avez aussi Smart Wake. Smart Wake, c'est un petit peu plus utile à mon avis, parce que par exemple, vous pouvez réveiller votre téléphone de la veille en lui faisant un double tap sur l'écran, ou, alors ils appellent double clic, ou une lettre pour activer une application particulière. C'est ce que je vais vous montrer. Voilà, là je viens d'éteindre le téléphone, je fais double tap. Voilà, là je réveille le téléphone. Ok, et maintenant je vais faire un C. Et là j'ai activé le téléphone sur le mode appareil photo. Voilà. Donc, et ça c'est paramétrable. Le C il aurait pu être utilisé notamment pour l'agenda, pour la boîte email, etc. Donc ça, c'est à vous de le paramétrer. Mais ce sont les deux fonctionnalités qui sont un petit peu sympas, ajoutées par Zoppo, qui ne sont pas de Zoppo, mais qui sont ajoutées par Zoppo et qui méritent d'être soulignées parce qu'elles apportent un vrai agrément d'utilisation. Petite parenthèse supplémentaire au niveau de la surcouche, elle s'appelle ZUI, Zoppo UI. Donc ZUI, c'est le nom de la surcouche. Alors ça ne veut pas dire grand-chose comme ça, c'est pas forcément très original et très intéressant de vous le dire, mais bon, ça peut vous rappeler à certains d'entre vous. Donc sachez que la surcouche s'appelle ZUI, ZUI. Alors, au niveau de l'usage de ce téléphone, et puis on va passer à la conclusion de ce test. Alors, au niveau de l'usage de ce téléphone, bien évidemment, vous l'avez vu, pour la lecture de vidéos, de MP3, pour l'envoi d'emails, vous en doutez, pour la lecture de pages web, voilà, absolument aucun problème. C'est un téléphone qui fonctionne parfaitement bien. Voilà, donc là on est sur le site de Zoppo. Bon, c'est un téléphone qui répond à tout ce que l'on attend aujourd'hui d'un smartphone. Enfin, en tout cas, qui vous apporte tout ce qui est en mesure d'apporter un smartphone de nos jours. Donc c'est un vrai smartphone, complet, efficace. Pour les jeux 3D, petite limite, mais malgré tout, il est capable de faire des jeux 3D, et forcément des jeux 2D, ça ne lui posera pas de problème. Alors ça, ce sont les deux usages sur lesquels j'ai envie de m'attarder avec vous, l'appareil photo. Alors l'appareil photo, le dorsal, il est vraiment sympa. Alors je le dirai pas souvent, mais je le dis d'ailleurs pas souvent, vous le connaissez chez Top 4 Phone, parce que je suis relativement critique avec les capteurs photo des téléphones, mais l'autofocus se place vite et bien. D'ailleurs, il accepte la distance de prise de vue, mais très courte, que je suis en train de vous montrer. Là, c'est limite de la macro. Donc, il est très efficace. Il marche très bien. En plus, on est sur un capteur photo de 13 mégapixels qui prend bien la lumière.
Donc clairement, les photos prises avec le capteur dorsal sont de bonnes photos. Voilà, c'est des bonnes photos. Alors c'est pas la qualité réflexe, c'est pas un boîtier réflexe, on n'est pas sur un boîtier qui vaut 500 €, voire 1000, voire plus. On est sur un capteur photo d'appareil de téléphone, mais il prend des bonnes photos. D'ailleurs, je vous engage tout simplement à regarder l'article de test publié sur le site de Top 4 Phone pour vous faire votre propre idée. Vous verrez, il y a un échantillon photo, et vous verrez que le téléphone s'en sort mais vraiment très très bien. Donc le capteur photo dorsal est un bon capteur photo. Le capteur photo frontal est un 5 mégapixels. Là aussi, pour un capteur photo frontal, je trouve que le résultat est bon. Voilà, coucou à la caméra, on prend la photo. Alors il n'y a pas d'autofocus pour le coup, bien sûr, vous vous en doutez, mais c'est un bon capteur photo frontal. Alors toute échelle de proportion gardée, toute proportion gardée. Donc on est voilà, sur un téléphone qui a des bons capteurs photo. Clairement des bons capteurs photo dans la tranche haute, dans la bonne tranche des capteurs photo sur smartphone en 2015. Un téléphone qui fait bien son travail sur cet aspect-là. Au niveau de l'autonomie, donc c'est-à-dire au niveau de la batterie de 2500 mAh et donc l'aspect énergivore du téléphone. Ce téléphone est relativement énergivore. Premièrement parce qu'il a des composants qui sont pour le coup relativement énergivores aussi, mais que d'un autre côté, eh bien, le téléphone il a une batterie de 2500 mAh sur un écran qui est un écran de 1080p. Donc tout ça pour vous dire qu'une heure de vidéo sur ce téléphone, c'est 25% d'énergie consommée. Bon, alors je vous rappelle la procédure de test de cet aspect autonomie. Je mets le téléphone à 100%, je mets toutes les connectivités allumées, je mets 50% de luminosité, 50% de son, je balance une vidéo d'une heure, en 1080p pour le coup forcément, et c'est 25% d'énergie consommée. Ce qui veut dire que ce téléphone est capable d'atteindre la journée avant la recharge, mais pas beaucoup plus. Et si vous êtes un aficionado justement de vidéo, eh bien vous risquez de ne pas passer la journée. Voilà, il pourrait y avoir quand même un petit problème au niveau de l'autonomie. Donc c'est un téléphone qui atteindra la journée, sauf si vous êtes accro, et forcément un écran de 1080p, ça demande à ce qu'on l'utilise finalement. Si vous achetez un écran de 1080p, c'est pas pour rien, c'est pour avoir le plaisir de regarder des vidéos par exemple. Donc ce téléphone sur cet aspect-là, eh bien sur l'aspect autonomie, c'est bof. Voilà, c'est pas catastrophique, mais c'est bof quand même. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire, puisqu'il est temps de passer à la conclusion de ce test, et qu'est-ce que je peux vous dire sur ce mobile? Quel est mon sentiment sur ce dernier? Est-ce que c'est un bon mobile? Est-ce que c'est un bon smartphone ou pas? Alors, est-ce que c'est un bon smartphone? Oui, clairement, je réponds à cette question par un oui affirmatif. Il y a quand même quelques petits points. Alors, il a des points forts ce téléphone. Il a un écran qui est très bien, un design qui finalement n'est pas si passe-partout que ça, avec un bon niveau de finition. Il a des performances qui sont acceptables, correctes, notamment les 3 Go de RAM, c'est vraiment un bon point. Il est capable de faire à peu près tout ce qu'on lui demande finalement en lecture, MP3, vidéo, etc. Mais et en plus, d'ailleurs je fais une petite parenthèse supplémentaire sur les bons points, il a une très bonne connectivité, notamment le HGPS, GPS, GLONASS, Beidou, alors là on a le top. Et la 4G est complète, etc. Donc voilà, il y a un lot de bons points. Vraiment, il est bien fait sur beaucoup d'aspects. Il reste quand même que les performances sont un peu trop limites pour pouvoir utiliser le 1080p avec des très gros jeux 3D en mode qualité graphique max. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire des jeux 3D, ça veut juste dire qu'il faut être raisonnable sur le niveau de qualité graphique du jeu 3D, sinon vous risquez d'avoir une image saccadée. Et ça, c'est le principal point faible de ce mobile. C'est clairement le principal point faible. Ça aurait été beaucoup plus correct, en tout cas vous n'auriez pas eu ce problème, pour dire les choses de manière plus simple, vous n'auriez pas eu ce problème si ce téléphone était doté d'un écran de 720p. Auquel cas, forcément, un écran de 720p c'est un peu moins waouh, et la vidéo, forcément, elle n'est pas aussi belle. Donc, il y a quand même un jeu de compromis. Le petit compromis que vous devez faire si vous prenez ce téléphone, c'est celui de la qualité graphique sur les jeux 3D. Voilà, c'est ce compromis-là. C'est le seul compromis d'ailleurs, on va dire principal de ce téléphone, c'est le seul compromis. C'est le principal compromis. Il en reste un deuxième, c'est quand même, vous l'avez compris, l'autonomie. C'est un téléphone qui peut arriver à la journée avant la recharge, mais si vous êtes un aficionado de vidéo, comme je l'ai dit il y a quelques instants, vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. Donc, plein de bons points pour ce téléphone. C'est un bon smartphone qui est officiellement commercialisé en France, que vous pouvez acheter dans des boutiques internet tout à fait classiques. Material.net le commercialisera probablement prochainement si ça n'est pas déjà fait. Donc c'est un bon mobile sur un certain nombre de bons points, un large nombre de bons points, vous l'avez compris, mais sur lequel il y a encore un tout petit peu de concessions à faire. Mais voilà, faisons quand même le bilan du bilan. On est sur un téléphone qui vaut 199 €. Et à ce niveau de prix, des concurrents, il n'y en a pas beaucoup capables de faire
tant de belles choses que lui. Vous voyez, donc il y a un petit peu de compromis, certes, mais c'est dans l'absolu. Parce que si vous prenez ce téléphone et que vous le mettez en face d'un certain nombre de concurrents déjà commercialisés dans l'Hexagone, eh bien vous verrez que ce Oppo Speed 7 s'en sort vraiment très très bien et qu'il est un bon téléphone concurrentiel, quoi. C'est un bon mobile, voilà, tout simplement. Voilà, donc il ne reste plus grand chose à moi, il ne reste plus grand chose pour moi, pardon, à vous dire. Enfin voilà, bon, hop, pour dire les mots dans le bon sens. Merci d'avoir visionné cette vidéo. C'est une vidéo qui dure depuis 30 minutes maintenant. Merci d'avoir visionné. N'hésitez pas à commenter, liker, partager les vidéos et à vous abonner à notre chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à nous retrouver sur le site de Top for Phone. Je vous le rappelle, il y a l'article de test. Et sur l'article de test, il y a 2 échantillons photos pris avec le capteur photo dorsal et frontal de ce mobile. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site. Et enfin, vous pouvez nous retrouver bien sûr, comme d'habitude, sur le forum, Facebook et Twitter. Voilà, ça fait autant d'endroits où interagir avec nous. Et vous le savez, chez Top for Phone, on répond à tous vos commentaires. On est comme ça. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo encore une fois de plus. Et merci aussi à Zoppo de m'avoir prêté ce téléphone à l'occasion de ce test. Ils ont joué le jeu avec nous. Et ça aussi, c'est appréciable. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo. C'est la troisième fois que je me répète. Allez, vraiment, on arrête là. Allez, stop. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.